Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo. Non, quatrième, hein, quatrième vidéo. Oui, maintenant je me souviens. Dans laquelle j'avais dit qu'on allait faire l'électronique et l'électrique. Hein. Donc, on en était là. Donc, la première chose, ça va être d'aller chercher le moteur comme ça. Hop là. Et puis, ça va. Alors, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas vraiment de sens. Donc, faut juste faire attention à où est-ce qu'il est le petit, la petite marque rouge là. Hop. Ok. Ah. Hmm. D'accord. J'avais pas vu dans ce sens-là, mais là, il y a une vis qu'il va falloir que je dévisse. Alors, ok. Hop. Ça m'a l'air d'être cette taille-là. C'est exact, c'est celle-ci. Ok, est-ce que ça rentre comme ça tout seul? Non. Magnifique. Bon, bah, écoutez, hein. Bah merde. D'accord. Il me faut un petit levier. J'ai ça à portée de main qui pourrait faire levier ici. Hop. Ok. Non, dans l'autre sens. S'il te plaît. Bon. Hop. Et ce truc-là, je peux pas l'enlever, hein. Bordel. Ah oui, ça nous dit bien de mettre un levier ici. Et d'essayer de foutre ça comme on peut. Alors. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des mesures à prendre? Apparemment non. Magnifique. Donc, on va faire ça au jugé, hein. Hop. Donc là, comment je vais faire ça? Parce que j'ai au moins aucun moyen de contrôler si... comment dire? Si l'angle... si... là, vous devriez comprendre ce que je veux dire, mais là, j'ai aucun moyen de contrôler correctement les axes, si c'est bien perpendiculaire par rapport à l'axe vertical,
si c'est bien positionné par rapport à l'axe horizontal. J'ai aucun moyen de le savoir concrètement là. Faut vraiment que je fasse confiance au bordel là et au constructeur. Ah, ça demande beaucoup de confiance, hein, cette machine quand même. Beaucoup, beaucoup. Oh, oh. Donc bah je vais serrer, mais on me dit de pas serrer fort. Donc bah, on va pas serrer fort. Parce que déjà c'est pas mal difficile à mettre. Hein. Puis de toute façon, alors où est-ce qu'elle est la vis? Là. Hop là. Je serre pas plus que ça. Si jamais je constate par rapport aux travaux que je fais que le machin il patine, il tourne et tout le bazar, on verra à ce moment-là. Et donc ça veut dire qu'au niveau de l'amélioration, il y aurait aussi, bah, en fait, il y a pratiquement tout à refaire. Ce qui veut dire que un jour, quand j'aurai les compétences, je m'en fabriquerai une moi-même avec, bah, à partir de ce truc-là. Hein. Et puis, de manière itérative, on va améliorer les outils. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils disent sur la notice? Ah, on passe à la carte électronique. Donc, voilà la bébête. Hop. Il nous faut les petites vis. Et alors, quand on a la machine en ce sens-là, ceci va comme ça. Si vous voyez rien du tout, voilà, ça va ici. Alors, rechercher les vis. Alors, je vais rechercher tout ça. Hop, hop, hop. Donc, il me reste ce qui reste là-dedans. Il en faut 4. Vous êtes sûr que ça ira quand je vois la taille des vis là? Ouais, il y en a 4 plus que les 4 petits machins, mais ça me paraît bien petit, moi. Ah. Donc, hop. Hein, donc, vous voyez bien, il y en a 4 comme ça et 4 vis. C'est bien pour ce bordel-là. Donc, là, on voit bien que, hop. Et ça, bah, ah, bah, j'ai oublié de vous le dire, bah, ça, c'est marqué 4. Hein, c'est taille 4. La taille d'avant, c'était du 3. Donc, hexagonal 3, HX4, et ici, c'était du HX3. Bon, moi, c'est des trucs avec embout de sécurité, mais ça marche pareil, quoi. Quand c'est pas des embouts de sécurité. Alors, je sens que ça va être extrêmement amusant de mettre ça. Parce que où est mon petit levier que j'avais juste avant, qui était en fait une pince Bruxelles. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Putain, j'utilise des outils, je sais même pas ce que j'en fais. Bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres des pinces. Hop là. Ça. Hop. Ça va là-dedans. Voilà.
Et donc, toi, tu vas aller là. Alors, vous allez pas voir, mais j'ai aucun moyen de vous montrer correctement ce qui se passe. Quoique si. Mais ça va pas être évident. Ah bah tiens, la voilà. Hop. Là, j'ai un petit problème. Hop. Je repose tout ça. Je vais essayer d'une main d'attraper la bonne clé là-dedans. Ça devrait être celle. Qu'est-ce que je viens de faire tomber? Ma pince. Ce n'est pas grave, c'est pas la bonne, bien entendu. Voilà. Hop. Voilà. Non, ça n'a pas pris. Magnifique. Voilà, ça a pris. Bon, par contre, je vais desserrer un petit cran. Hop. Voilà. Donc ensuite, oh magnifique. Ça j'avais vu venir, donc chercher la pince Bruxelles. Hop. Voilà. Ouais, je suis désolé, vous voyez rien, mais il se passe pas grand chose d'intéressant. Hop là. Voilà. Ok. Ici, je serre un petit peu plus. Ok. Bon bah non, c'est raté. Ok. Ça y est, le truc, il a attrapé la vis. Enfin, l'écrou. Impression. Impression de tourner dans le vide, et je tourne effectivement dans le vide. Magnifique.
Bordel. Voilà, c'est à peu près bien mis. Donc maintenant, il faut mettre les autres. Bah toi, ça va être à la pince Bruxelles. Alors celle-là, ça marche pas bien, j'ai l'impression. Voilà. Ça y est, commencez à prendre le bordel. Hop là. La dernière. Hop. Non, ça prend pas comme il faut. Voilà. Parfait. Et en principe, quand je remets comme ça tient. Voilà, 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 voilà. Du coup, est-ce qu'ils disent quelque chose de... Est-ce qu'on a une photo et des dimensions pour... Non. Non, pas vraiment. Donc, bah, la seule photo qu'on ait, c'est ce truc-là. Est-ce qu'on a une photo de la machine assemblée? Non. Bon. Pas de dimension, donc ça veut dire qu'on met la carte un peu où on veut. Hein. Bah, je vais la laisser plus ou moins là où elle est. Voilà. Du coup, bah, je vais reprendre ce truc-là parce que ça sera plus simple pour... Hop. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. Hein. Hop là. Ceci ne bouge plus. Pour ça bouge encore parce que... Bah, c'est pas fait comme il faut, quoi, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il va falloir que... Bah, soit il faut que je refasse mon bureau, ce qui n'est pas... inenvisageable, soit va falloir que je refasse les pieds. Que je lime les pieds, et hop, que vous voyez ce qui se passe quand même. Donc, je serre en croix, c'est-à-dire que j'ai fait la première en haut à droite, ensuite celle en bas à gauche, je remonte d'un cran ici, hop, et voilà. Donc il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin, hein, parce que là, on voit bien que quand même, ça tient bien. Voilà, donc maintenant, on reprend ça, et puis on va regarder le câblage. Ok, donc qu'est-ce que vous allez arriver à voir? Ça veut dire nos petits câbles électriques ici. Alors. Ah, vous savez quoi? J'ai monté la carte à l'envers. Hein? Donc on regarde bien la carte dans quel sens elle est là.
Et puis, bah, je vais vous la montrer comment je l'ai installée. Donc, on voit que les prises moteurs, elles sont ici. Elles sont pas comme sur la notice, hein. Hein, parce que, ouais. Donc, bah, je la remonte dans le bon sens, hein. Ah, j'aurais pu faire comme ça, effectivement. On la remet dans le bon sens. Voilà. Hop. Un petit peu plus de rigidité ici. Un petit peu plus de rigidité là. Ok. Alors, on reprend notre câblage. D'accord. Donc, X, Y, Z. Ouais. Bon. Bah déjà, ce qu'on peut faire, c'est prendre le gros câble de ce truc-là. Donc le rouge sur le point rouge, hein. Voilà. Pas hésiter à appuyer. Fermement, mais pas comme un bourrin non plus. Hop. Et ensuite, ça va sur cette prise-là. Donc, ça va ici. Dans ce sens-là. A priori, oui. Donc, comme ça, ici. Voilà. Ça, c'est mis. Alors, est-ce qu'on a des indications pour savoir où sont X, Y et Z? Ah, c'est là. Donc X, c'est dans ce sens-là. Donc X, c'est lui. Donc hop, prend X. Dans ce sens-là? Ah ouais. Bah non. Oh. Donc, vous voyez qu'il y a deux petites différences là. Ça va côté moteur ici, et ça va côté carte.
Hop là. Donc ensuite, le Z, c'est en haut. Donc ici, c'est Z. Donc ce serait celui-là. Voilà. Et le dernier, Y. Non, c'est pas le bon. Si, c'est le bon. Y, c'est le moteur qui est derrière ici. Voilà. Le laser, je l'ai pas. Hop, 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 hop. Alors, j'ai la petite télécommande. Hop là. Et en principe, il y a une carte dedans. Voilà, on va la retirer. Hop, donc ça va comme ça ici. Hein. Ok. Et ça va... Hop. Ça va. Ah, c'est dans ce sens-là. Ah bah ils ont bien prévu leur coup, hein. Hop là. Donc le bouton power, il est là. D'accord. Alors faites gaffe, hein, parce que le bouton power, il est de base enfoncé. En tout cas, sur la mienne, il était de base enfoncé. À moins que ce soit moi, quand je l'ai manipulé la première fois, qui l'ai mis en mode marche, mais faites gaffe. Hein. Alors ensuite, on a le câble USB, ça va attendre. L'alimentation. Hop. Qui va sur le côté ici. Voilà. Passe sous le câble là. Ensuite, on a ça qui arrive là. Hop. Hop, je libère une prise. Oh putain, qu'elle est raide. Hop là. Donc on voit que là, il y a du jus. Ici, il n'y a rien qui bouge hein, pour le moment. Et ce truc-là ne s'allume même pas. Ok. Donc. Hop. Est-ce qu'il y a autre chose à prendre après ces configurations logicielles? Et on va essayer. Hop. A priori, il n'y a pas de procédure de premier démarrage ou quoi que ce soit. Allons-y. Donc là, on me propose de contrôler le bazar. Donc, hop. Tout s'allume. Il n'y a pas d'odeur de fumée. Donc, je suppose qu'on fait contrôle. Ouh, il y a un vilain lag. Hein. Alors, si je le mets dans votre sens. Si je fais X-, c'est par là. Oula, qu'est-ce que je viens d'entendre là? Ça c'est X+. Oula, je vais approcher le micro et vous allez écouter quand je vous disais que
les roulements à billes étaient merdiques. Hein. Oh, bah ça c'est le... Je me suis trompé de bouton. J'ai mis en route le bordel là. Voilà, je viens de l'arrêter. Donc, si j'approche le micro ici, voilà. Donc, ouais, il y a, il y a des petits soucis au niveau des roulements. Bon, alors si je descends, ah non, ça c'est le plateau. Merde, j'avais oublié. Ça c'est Y. Ah, et je vais rapprocher le micro. Ça croque, hein, les roulements, ça croque. Et donc le Z. Oh. Ah d'accord, bah j'étais arrivé en bout de course, idiot que je suis. Donc le plus, ça marche. Oh, c'est... Ouais, bah, en attendant... Merde. Ça marche. Donc, bah, il n'y a plus qu'à installer les bons logiciels sous Linux. Et puis après, bah voilà. Ah, donc ça permet aussi de régler. Waouh. D'accord. C'est rigolo, effectivement. Bon, bah c'est fait mumus comme ça. Hein. Là, on voit que tout fonctionne. Il y a toujours pas d'odeur de cramé. Et bah là, ce qui reste à faire, c'est bien ranger les câbles tout comme il faut. Hein. Donc on va faire ça. J'éteins la bécane et puis on s'occupe de ça. Donc on va la débrancher aussi ici. Hop. Donc là ça reste allumé, ça veut dire qu'il y a toujours du jus. Là il y a la carte qui s'est éteinte. Bon bah écoutez, hein, je vais débrancher ça. Voilà. Donc, bloc d'alim, je le mets de côté. Et l'entreprise SainsSmart a eu la bonne idée de me refiler tout ça. Aïe. Du coup, alors comment on va ranger, comment on va faire le cable management comme sur le tuning PC, dis donc. Ah putain, je viens de faire tomber une carte Arduino. Ah, saloperie. Bon, ça va, c'est pas très grave, ça casse pas vraiment facilement ces trucs-là, mais enfin bon. D'accord, donc c'est un long zigouigoui comme ça. Alors, comment on met ça sur du câble déjà installé? Hop. Moi, j'ai envie de l'enrouler comme ça. Et ça a l'air de marcher.
Alors si je le fais mal, c'est parce que c'est la première fois que j'utilise ce genre de truc. Hein. Donc faut m'excuser. Et là, je suis en train d'enlever ce que je viens de faire. C'est magnifique. Hop, ensuite, une paire de ciseaux. Bah, la seule paire de ciseaux que j'ai dans le coin, c'est une paire de ciseaux de gaucher. Donc, il va falloir que je fasse avec. Voilà. Que je ne coupe pas de fil inutilement. Voilà. Et ensuite, on finit. Voilà. Ça sent pas trop mal comme ça. Ok, maintenant les autres. C'est déjà un bordel de fils sans nom. Ah. Bah. Hmm. Bon, je vous retrouve dès que j'ai fait tous les câbles comme ça, hein, parce que là, ça prend un peu de temps quand même. Oh, bah, ils ont été un peu radins sur la gaine, hein. Ah, c'est pas bien grave. Ils ont été un peu radins. Parce que là, ça manque un peu quand même. Hop là. Alors ensuite. Donc bah ça bouge pas. C'est surtout
ces deux-là qui vont bouger. Ouais. Alors ça, comment je vais pouvoir les ranger? Non, non. En fait, il n'y a pas vraiment de manière de faire du rangement de câbles. Parce que ça, faut que ça puisse aller comme ça. Euh... Ouais, à la rigueur, je peux faire ça. Et ces deux-là, je les laisse libres pour qu'ils puissent se déplacer. On peut pas faire beaucoup mieux, hein. Alors, je ne suis pas un expert du rangement de câbles, donc si c'est dégueulasse, c'est normal. Du moment que ça fonctionne, en fait, on s'en fout un peu, quoi. Alors, maintenant que ça c'est fini, quelles sont les bonnes améliorations à faire avant même la première utilisation? Comme vous le voyez ici, les barres sont à nu, donc ce serait bien de faire des espèces de protections un peu comme ça, si vous voyez, mais pour protéger au moins la tige filetée. Pareil en bas, faudrait mettre des espèces de tabliers. On peut faire ça avec du papier, au moins temporairement. Je vais pas faire ça dans cette vidéo, hein. Je vais faire ça dans une prochaine vidéo quand je serai motivé à faire les améliorations. Déjà la prochaine vidéo pour moi, ça sera de contrôler ça sous Linux. Voilà. Donc bah c'est fini pour la partie électrique et électronique de cette vidéo. La prochaine, ça sera la partie logicielle sous Linux. La partie logicielle sous Windows, il y a plein d'autres tutos qui existent, c'est pas la peine que je fasse sous Windows. Puis en plus, il y a les explications dans le manuel pour Windows, hein. Donc voilà. Voilà. Donc bah j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. À une prochaine. Bye bye.